La note de paix. 1721. Au Royaume-Uni, Robert Walpole, le premier chef de gouvernement de l'histoire, est élu. À Londres, Lady Mary Wortley Montagu introduit la méthode turque de vaccination contre la variole. En août, à Nystad est signé le traité de paix entre la Russie et la Suède, ce qui marque la fin de la Grande Guerre du Nord. En vertu de ce traité, la Russie devait restituer la Finlande et la Suède et verser une compensation monétaire. En échange, elle devait recevoir la Livonie, l'Indrie, l'Estland et un certain nombre d'autres territoires. Saint-Pétersbourg. Pierre a 49 ans. Pierre reçoit le rapport concernant la signature du traité de paix le 4 septembre. Lors de son voyage par mer à Viborg, le souverain est immédiatement revenu à Saint-Pétersbourg et, aux approches de la capitale, ordonne de tirer 3 coups de canon de son voilier. Ces signaux attirent l'attention des citadins et les gens se rassemblent sur le quai de la Trinité. Pierre agitait son mouchoir en criant « La paix, la paix !» et la foule répétait ces paroles avec enthousiasme. On a commencé à tirer des coups de canon de la forteresse Pierre et Paul. Accompagné de la foule, Pierre s'est dirigé vers la cathédrale de la Trinité où a lieu une messe. Sur la place, on a construit une plateforme et on a apporté des fûts de vin et de bière. S'étant élevé sur l'estrade, Pierre a déclaré la fin heureuse de la guerre, a félicité les gens rassemblés et a bu à la santé de ses sujets. La paix de Nystad a mis fin à la puissance suédoise et a fait de la Russie l'une des puissances les plus importantes de l'Europe. Voici le tableau peint pour l'exposition à l'occasion de l'anniversaire bicentenaire de Pierre le Grand par l'artiste Mikhail Botcharov. Le tableau original est conservé dans la collection du musée d'État russe.